Bonjour tout le monde, c'est Nena Scrap. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une réalisation pour l'équipe créative de Dans mes pochettes avec le magnifique kit de mai pour le Project Life. Donc je me suis servi exclusivement de ce kit et de quelques tampons pour réaliser une double page. Donc ici j'ai utilisé les papiers 30-30 qui étaient fournis dans le kit, dont j'ai récupéré les différentes cartes. C'est un papier de la marque Studio Forti, c'est la collection des Dreams je crois, et quelques cartes également déjà du kit. Donc j'ai embelli une de mes cartes avec des tampons l'encre et l'image. J'ai choisi d'utiliser cette marque de tampons pour quelques tamponnages qu'on va voir au cours de la vidéo, avec également des encres Kesart, les encres à pigments que vous pouvez retrouver en boutique. Alors, elles sont vraiment très, très joliment colorées. Elles ont des couleurs super actuelles. J'aime vraiment beaucoup ces encres. Donc c'est vrai que je les utilise assez fréquemment, surtout pour la couleur. Donc là, avec l'éclairage au niveau de la caméra, on ne voit pas beaucoup le tamponnage, on le verra mieux par la suite. C'est pas toujours facile de tourner les vidéos et en même temps d'avoir l'éclairage de la lumière du jour. Donc c'est parfois avec l'éclairage artificiel et ça sature un petit peu les blancs sur la caméra. La prochaine fois, je réglerai mieux mon appareil photo. Donc voilà, c'est une page qui va être assez simple. J'ai d'abord choisi mes photos, je les ai ensuite positionnées et j'ai positionné mes cartes que j'ai pour certaines embellies, pour d'autres moins. Donc là, c'est une des cartes dont je me suis servie avec les tampons ancrés d'image. Donc là, je suis repassée sur la première page. Donc vous pouvez le voir. Alors ça a dû couper un petit moment à la vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai embelli la première carte, la carte titre, sur laquelle j'ai mis un alphabet. Alors celui-ci n'est pas dans le kit. Je me suis servi de quelques lettres d'un vieil alphabet. L'idéal dans le Project Life avec les alphabets, c'est que le W et le K, ils ne servent pas toujours. Donc je m'en sers pour abréger le mot week et je m'en sers pour mettre sur ma carte titre. Comme ça, j'utilise les lettres de mes alphabets qui n'ont pas servi. Et puis voilà, ça me permet de faire mon titre. Donc j'ai également utilisé le tampon étoile qui est dans le kit. Donc là, voilà, j'ai assemblé un petit morceau de la petite planche de masking tape de Studio Forti qui est fournie dans le kit, des petites étiquettes, et puis des chipboards qui viennent du kit, un petit peu de fil, et puis hop, voilà, une agrafe et la photo est vite embellie. Donc il n'y a pas de grandes difficultés dans la réalisation de cette double page de Project Life. On verra un petit peu plus loin dans la vidéo un petit peu de colorisation à l'aquarelle qui m'ont servi à embellir, à coloriser des tampons. Et donc là, j'ai maté ma photo sur un petit morceau de papier blanc parce que j'imprime mes photos avec une Canon Selfie et je groupe deux photos sur une 10-15. Je fais un petit montage. Donc j'ai ensuite mes deux petites photos, mais elles sont légèrement plus petites que le compartiment de la pochette. Donc je rajoute toujours un petit morceau de Bristol blanc derrière pour pouvoir habiller ma photo et avoir un petit matage en fait. Si je me mets le matage directement au montage, du coup la ligne blanche, le cadre blanc est plus épais sur les côtés et il y a la zone qui correspond à la photo voisine du coup se retrouve coupée en deux, donc on n'a pas exactement le même matage de chaque côté, donc je préfère faire une photo pleine page à imprimer et ensuite mater sur du papier blanc. Donc c'est pareil, là je l'ai pas mis à la vidéo, je pense que c'est aussi, ça fait partie de la petite séquence qui a été coupée. L'appareil n'a pas dû se déclencher comme je lui avais demandé. J'ai embelli une petite carte du papier des Dreams de Studio Forti avec quelques tampons d'une vieille planche de chez Kesart sur le thème de Pâques, puisque cette journée-là, c'était quelques clichés de la chasse aux œufs. On a eu de la chance, pour une fois, c'était au soleil. Donc j'en ai profité pour refaire quelques photos. Et donc là, j'ai utilisé également pour embellir ma page des dies de la collection Green and Graphic des ateliers de Karine. Vous pouvez aussi les trouver sur la boutique.
Et j'ai utilisé le même petit morceau de papier que j'ai découpé une fois d'un côté puis une fois de l'autre pour avoir une fleur rose et une fleur bleue. Voilà, pour venir un petit peu rajouter un petit air de printemps à ma page. Donc là, on peut voir ma petite carte de journaling que j'ai imprimée grâce à mon imprimante. Je vous ai déjà montré la technique que j'utilise dans une vidéo précédente. Si j'y arrive, hein, je vais vous mettre un petit lien dessus pour que vous puissiez retrouver le lien de la vidéo précédente. Donc là, je passe à la deuxième page. Hein. Comme vous voyez, il n'y a pas de difficulté majeure, hein, juste le plaisir de travailler les petits embellissements du kit. Donc là, j'ai de nouveau utilisé une planche de tampon en craie l'image que vous pouvez retrouver en boutique. J'ai une grande affection pour cette marque. Voilà, j'adore les tampons de Manuela. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup les utiliser. Et c'est vrai que là, on peut voir qu'on peut les utiliser dans plein de contextes différents. Là, c'est un tampon plutôt étiqueté tampon de fond. Et en fait, si on regarde bien, voilà, vous avez le papillon est très bien isolé dans le motif, donc on peut très bien s'en servir. Et c'est ce que je vais faire là, en fait. Donc j'ai utilisé mes palettes d'aquarelle de chez Prima. Vous pouvez en retrouver plein d'exemplaires chez Perrine. Elles sont toutes magnifiques, hein, quelle que soit celle que l'on choisit. Donc là, c'est la tropicale qui est à gauche et la classique qui est à droite de l'écran. Et je combine assez facilement les deux. Donc en fait, je fais mon petit mélange d'aquarelle sur ma petite palette et puis je fais un petit test sur mon Bristol à côté pour voir ce que ça donne. Si la couleur me convient ou pas, je dilue un peu plus, un peu moins pour voir quelle est la couleur qui va me convenir le mieux. Alors là, j'ai utilisé du Bristol, j'ai pas pris de papier aquarelle. Euh, Évidemment, il faut éviter de mouiller trop le papier et le pinceau parce que c'est vrai que le Bristol va tendance à quand même pas aussi bien réagir que du papier aquarelle. Et j'ai tamponné donc à la Versafine, ça fonctionne très bien avec l'aquarelle. Là, j'ai évité de trop mouiller pour rester sur un papier qui soit pas trop imbibé. Donc évidemment, l'idéal, c'est d'avoir un papier aquarelle pour faire ces colorisations. Le mien est un petit peu épais. Faudrait vraiment que j'en trouve un qui soit un petit peu plus lisse, avec un petit peu moins de grains pour faire ce genre de petite colorisation. Parce que là, il était un petit peu trop texturé pour moi. Je trouvais que le rendu, bon, va pour certains fonds de page ou grosses patouilles, mais là, j'avais pas envie d'avoir ce rendu-là. Donc voilà, je mets mes couleurs, hein, je colorise, je redilue un petit peu ma couleur au fur et à mesure de ce que je veux obtenir. Et puis ben voilà, on obtient une colorisation assez rapide. Alors évidemment, c'est pas d'une précision extraordinaire, hein, puisque voilà, c'est le but de la colorisation à l'aquarelle, c'est d'avoir un petit quelque chose d'assez fondu entre les différentes couleurs. Alors voilà, hein, la colorisation se termine tranquillement, donc je rajoute un petit peu de couleur plus soutenue à certains endroits pour rajouter un petit peu plus de profondeur au motif. Donc c'est vraiment là qu'on voit qu'un tampon peut avoir quand même plusieurs utilisations, parce que c'est vrai que ce tampon de l'encre et l'image fonctionne très bien en tampon de fond. On peut faire des très jolies choses en fond de page ou en fond de carte avec ce tampon. Et là, en fait, voilà, je vais juste récupérer le papillon. Donc on peut voir là, je l'ai détouré et je m'en sers comme embellissement. Donc je vais continuer à embellir la page. Donc je me suis servi d'une petite planche de tampon Kesiart. Je vous mettrai toutes les références du matériel utilisé en description. Vous pouvez aussi la trouver sur la boutique. Donc c'est sur le thème voilà, de la photo, un peu du journaling. Voilà, et je viens juste mettre un petit tampon texte sur ma carte pour l'habiller un petit peu. Et voilà, pour mettre les choses en place au fur et à mesure. Donc voilà, comme vous, hein, vous voyez, je pose à un endroit, j'enlève, je remets. Je cherche un petit peu quelle va être la meilleure architecture pour ma page. Et donc je réutilise de nouveau, toujours dans la même collection de l'encre et l'image. Ça va être donc un deuxième tampon papillon, cette fois plus petit, que je vais coloriser aussi pour faire un petit rappel du grand papillon que
que j'ai réalisé juste avant. Donc c'est toujours la même technique. Donc du coup, j'avais gardé mes petits mélanges sur ma palette, donc je conserve la même gamme de mélanges pour de la même façon venir coloriser un petit peu mon tampon pour ensuite le détourer et m'en servir comme embellissement. Donc c'est vrai qu'on suivant le temps dont on dispose sur la page de Project Life, mais on peut se permettre d'aller créer ces petits embellissements, ces petits tampons, un peu de colorisation ou pas. Si vraiment vous êtes pressé, vous pouvez simplement utiliser tous les éléments du kit. Il est vraiment très fourni en embellissement, donc on a vraiment tout ce qu'il faut. Là, c'est aussi pour le plaisir de réaliser quelques petites choses pour agrémenter, mais on peut tout à fait faire sa double page sans aucun souci. Et là, j'ai de quoi vous montrer bientôt largement de quoi vous montrer une deuxième double page avec le kit. Donc là, j'ai de nouveau fait des petites découpes, les mêmes que sur la page précédente, pour venir habiller ma carte, que j'ai aussi, comme vous voyez là à l'écran, je l'ai imprimée de la même façon en utilisant mon traitement de texte et mon imprimante. Et là, cette photo-là, c'est une photo prise avec un téléphone. Donc du coup, quand je l'ai imprimée, elle avait un format, je n'avais pas fait attention. Le format était un petit peu plus petit qu'une 10-15, donc du coup, j'ai pas bien recadré, j'ai pas bien coché, sûrement adapté à la page pour l'impression. Donc du coup, comme elle était un petit peu plus petite, je l'ai matée aussi sur un papier Bristol blanc. Et puis voilà, là, sur le papillon, un petit morceau de fil, un petit embellissement. Ce sont des Puffy Stickers de chez Pink Fresh Studio qui sont compris dans le kit. C'est une très très jolie planche, très colorée, avec plein de petits mots, des petits cadres, c'est comme des petites étiquettes ou des petits cadres qui viennent compléter le Project Life. Et là, c'est des petits morceaux de masking tape, de la petite planche fournie dans le kit aussi, qui est de chez Studio Forti. Voilà, quelques petites étiquettes éphéméria, et puis voilà, c'est vrai que c'est rapide à faire. Si vous classez bien vos photos et que vous pouvez facilement les récupérer, un petit montage rapide de quelques-unes d'entre elles, et puis vous avez vos photos qui sont rapidement réglées pour votre PL. C'est vrai que ça demande juste la discipline de bien les étiqueter, de bien décharger ces dossiers et de les étiqueter. Alors là, tout au long de la page, je me suis également servi d'une planche de mots de chez Studio Forti, qui est d'une des collections précédentes. Je ne me souviens plus la collection. Je vais vous le remettre en barre info aussi, parce que le nom du tampon, je ne l'ai plus en tête. Et donc, c'est plein de petits mots que l'on peut associer les uns avec les autres et qui forment des petites phrases quand on les associe dans le bon sens. Donc j'aime beaucoup cette planche qui m'a été offerte par ma copine Steph, à qui je fais un gros bisou. Bisous ma bulette. Et donc du coup, oui, je m'en sers assez souvent. Alors comme ça directement sur les pages, ou aussi là je me sers des petits mots que je vais détourer. Alors bon, c'est un petit détourage un petit peu précis, mais bon, ça marche bien. Vous voyez, je suis pas une championne du détourage, mais bon, ça se fait quand même facilement. Et voilà, je me sers des petits mots au besoin sur mes projets. J'ai des petits mots tout simples qui servent assez facilement. Vous pouvez la trouver aussi en boutique, cette planche-là. Il me semble qu'elle est encore en stock dans la boutique de Perrine. Alors, sur la page précédente, j'ai également tamponné des petits mots de la planche que j'ai tamponné sur du Bristol, et j'ai gardé un petit découpage sous format un petit peu étiquette pour venir compléter mon journaling ou mes petites cartes de Project Life. Donc là, vous avez de la chance, vous voyez ma tête en gros plan. Mauvais cadrage, à revoir pour la prochaine fois. Je dois avoir une grosse tête, ou alors je suis mal installée. Au choix, ou un peu des deux. Mais vous voyez comme quoi on a beau essayer, on arrive toujours à déborder un peu du cadre à chaque fois. C'est un métier, c'est un métier la vidéo. Je m'améliore, j'essaye en tout cas. Je ne sais pas si vous le remarquez, mais
j'essaye d'être plus efficace à chaque fois. Donc là, j'ai embelli ma carte avec un petit peu de nouveau pour faire des petits dots. Voilà, donc juste bien penser à les laisser sécher. Et voilà les photos de la double page. Alors j'espère que ce format Project Life vous plaît. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me le dire et à liker la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres réalisations avec ce kit du mois de mai de la boutique Dans mes pochettes et également avec les kits suivants pour de nouveau des réalisations Project Life. Je vous souhaite une belle semaine, un bon week-end prolongé pour ceux qui en ont la possibilité et je vous dis à très bientôt. Bisous!